On a fait pas mal de sujets de vidéos sur les voitures, mais il y a un truc qu'on n'a pas fait là, c'est les sgeeks de la mécanique. C'est les mecs, ils font de la méca, mais c'est de la méca un peu bancale, tu sais, c'est le bricoleur du dimanche mais qui va réparer ta voiture. C'est le mec qui t'envoie un message. Si t'as besoin d'une vidange, n'hésite pas à m'appeler, d'accord? Je peux tout faire, d'accord? Généralement ce mec là, il est comme ça avec les meufs et en fait avec la voiture, il arrive à te faire le coup de la panne. Eh ben j'ai trouvé un Reddit qui ramène de tous ces gens là, d'accord? C'est que des bricots du dimanche. On partage la route avec ces gens. C'est l'étrier de frein, il est même pas vissé, regarde. Il manque la vis. On partage la route avec ces gens, juste. Le mec il freine pas en fait, hein. Non mais meuf, je suis un pro de la mécanique au cas où je peux te faire toutes tes révisions. Je veux pas te mettre dans mon lit, mais bien sûr que non. Hein. Le client dit, je veux juste une vidange et qu'on vérifie mes freins. Oh bordel, mais c'est pas les freins ça, mec. Oh, regarde la roue comme elle se c'est pas tes freins, mec. Là c'est tout ton train là qui est en train de se promener. Hein. Oh ça, mais non mais ça fait peur. Et on partage la route avec ces gens là. À tout moment il arrive derrière toi, ils ne freinent pas. Magnifique. À tout moment tu le dépasses sur l'autoroute et sa roue elle lâche. Hop là. Le client est arrivé en voiture comme ça et veut la reprendre. Le mec il y a des mecs qui vivent dans quel monde? Dis-toi qu'il y a un mec, le matin il s'est levé, il a pris son petit café comme ça, il a fait ah, aujourd'hui je vais aller au garage juste pour voir combien ça me coûte de changer mes pneus. Et le mec il était parti comme ça. Mais il y a plus de jantes en fait, il y a plus rien mec. Qu'est-ce que t'as fait là? Il a tout pété là. Non mais il y a des gens c'est des ouf dans leur tête, il y a des neurones ils sont pas connectés entre eux. Ce gars il va rentrer chez lui, il va se refaire un deuxième café. Hein. Il va se dire c'était une bonne journée, bon je changerai le mois prochain, c'est un peu cher là. Allez je vais au travail maintenant. Et on partage la route avec ces gens là, juste oubliez pas. Hein. Quelqu'un a déjà eu un truc comme ça avant? Bah c'est des arceaux de sécurité quoi, mais ils sont en bois. Par contre c'est quoi la balise là, elle sert à quoi? Pourquoi il a mis un sac de sport collé à sa caisse avec des câbles? Moi je vais te dire ce que c'est une voiture, c'est un SUV de piste. C'est des arceaux de sécurité en bois. Eh oui, il est allé chez Leroy Merlin au Castorama là, il a acheté des grosses poutres et les a fixées dans sa caisse. C'est moins cher qu'un arceau en métal. Après en termes de fiabilité, bah, je pense que personne n'a essayé, ce sera le premier à essayer, on verra. Mais le mec il va se prendre une poutre en pleine face et quand il va se bouffer une glissière, mais c'est ok hein. Le client dit, ma voiture a commencé à faire du bruit après que je suis parti de Panera. Ah bah oui. Oh, et le mec t'es en train de défoncer tout ton disque là. Mais le client ne s'est pas arrêté. Hein. Bah non, il sait pas ce que c'est le pauvre. Il a continué à rouler, il s'est dit, je vais rentrer chez moi quand même, on sait jamais. Peut-être que la voiture elle va pas redémarrer quand je vais m'arrêter, j'ai pas envie de rester bloqué. Hein. Mais la question maintenant qu'on se pose tous, c'est où est-ce qu'elle est passée la roue? Bah oui, parce qu'il va falloir la remettre cette roue. Tu fais comment pour la retrouver ta roue maintenant là? Je viens de rentrer d'un autre garage qui a diagnostiqué une fuite de carburant. Le client a décidé de l'amener chez le concessionnaire. Bah t'aurais peut-être dû écouter le garagiste. Hein. Et un mec il vient et frérot, t'as une fuite de carburant quand même. Fuite de carburant, essence, une petite étincelle, ça brûle. Le mec il s'est dit, non mais je vais quand même rouler jusqu'au concessionnaire. Monsieur, je pense savoir mieux que vous quand même. Hein. Moi, une fuite de carburant, je me ferai pas avoir, d'accord? Une fuite de carburant, il me dit genre... dis-moi, c'est une sacrée fuite, mon ami, là, que tu as dans ta caisse. Wow, et c'est quoi cette eau, là, qui sort de où, là? Ah, mais je viens de capter, en fait. Tu sais, t'as toujours des petites sorties, là, au niveau du pare-brise, là, tu sais, qui amènent l'eau vers l'extérieur. Mais si c'est bouché, bah l'eau, elle sort plus. Et après, ça sent le moisi dans ta caisse. Et par contre, ça fait longtemps que l'eau, elle est pas sortie, j'ai l'impression. Hein. Oubliez de pomper les freins. Ouais. En fait, quand tu changes tes freins, tu repousses les pistons. Les étriers, tu dois les étirer. Donc forcément, bah, le liquide de frein, il va remonter. Mais une fois que t'as changé tes freins, bah, les plaquettes, elles sont pas collées. Donc qu'est-ce qui se passe quand tu freines? Eh bah, il se passe rien. Faut que le liquide, il soit vraiment sous pression, qu'il plaque la plaquette, quoi. Et vu que, bah, tu viens de changer tes freins, que t'as tout poussé, bah, forcément, faut pomper, en fait. Faut que tu pompes avec la pédale de frein pour repousser les plaquettes. Ce qu'il n'a pas fait. Du coup, bah, il a oublié. Regarde, bah, il freine, mais ça freine pas, quoi. Les conséquences de 2 injecteurs bloqués. Oh, c'est quoi? Mais c'est quoi? C'est une locomotive, le bordel ou quoi, là? Mais t'as vu la fumée de... Non mais mec, c'est un nuage. Mais attends, mais il y a un mec qui arrive là, il croit qu'il y a une tempête dans le village. Attends, mais... Obligé le mec qui fait demi-tour. Là, c'est juste Henri, il a ses injecteurs bloqués. Et stressez pas non plus. Mais what the fuck? Regarde, le pare-brise, carrément, il se décolle. Juste, on partage la route avec ces gens-là. Le mec, il roule, il a une aération, regarde. Ça aère l'habitacle, là. Alors là, on est bien. Alors là, mec, quand t'es à 130, là, l'aération, t'es bien. Hein. À tout moment, t'es en train de rouler et ton volant, il passe comme ça de l'autre côté. À tout moment, t'es à 130, t'as plus de volant. Le truc, il disparaît, t'es là comme ça. T'as Walou dans les mains comme ça. Bon, bah, je vais attendre que ça freine tout seul. Hein. Superbe montage, j'avoue. Ouais, mon gars, il s'est appliqué, là. Ah, c'est pas dangereux, ça. Bien sûr que non. Arrêtez de stresser, là. Mais ça a carrément brûlé. C'est un ouf, ce mec, en fait. Genre, je viens de capter ce qu'il vient de faire. En gros, il devait brancher un truc sur ce câble, là, ici, le jaune, tu vois. Monsieur, au lieu de couper proprement et de mettre, tu sais, un petit connecteur pour avoir
plusieurs sorties. Il a coupé ici, il a pris des filaments et il a fait un nœud. Et il a fait sortir un câble. Et ça, c'est le mec, après, il tourne la clé de sa voiture, le tableau de bord, il s'allume de partout, il fait... Non mais je comprends pas. Toujours les mêmes problèmes. J'ai jamais de chance avec les voitures. Oh, c'est relou là. Purée, c'est possible ça. Mais comment t'as fait pour arriver à ce niveau-là? J'ai l'impression qu'il a tapé, hein, parce que là, c'est rayé. Hein. Ah mais attends, il a fait comment là? Explique-nous là. Et on veut le tuto en fait. Pas pour le faire, pour éviter justement. J'ai envie de pleurer pour lui. Le mec, il lui faut des douilles de 10 mm. Il n'y en a même pas une. Genre, mec. Et là, c'est un message de la vie. Franchement, la vie, elle t'a dit arrête, ne change pas toi-même. Va voir un mécano. Et ton ange gardien, il est derrière toi comme ça. Il te dit je t'ai vu bricoler, frérot. Arrête, stop. Ça suffit. La dernière fois que t'as changé des freins, t'as fini dans le ravin. Le client déclare j'ai roulé dans de l'eau jusqu'aux chevilles et maintenant ma voiture ne démarre plus. C'est le bouchon de vidange là. Oh bordel. Mais ça s'arrête pas, hein, ça part. Hein. Mais mec, la vidéo elle dure 1 minute et pendant 1 minute c'est de la flotte qui sort. Ah, ça y est, il y a l'huile qui sort. Et t'es sûr que t'as juste roulé dans l'eau là? Qu'est-ce que t'as fait? T'es sûr il a pas confondu le réservoir d'huile et le réservoir de lave-glace? Il y a un moment où il a dit excusez-moi, j'ai roulé dans l'eau. Hein. J'avais un voyant lave-glace, mais c'est pas du tout lié à ça, d'accord? C'est quoi? C'est des pneus de F1 là que tu as. Mais attends, mais mec, c'est un ouf lui, attends. C'est des pneus de F1 sur la neige. Tu sais quoi? Il a mis visite chez les beaux-parents. Mais true story, ça m'est arrivé aussi. Hein. J'étais chez mes beaux-parents. Chez les beaux-parents de mon ex avec ma première Clio. Ah, ce bolide de compétition là, et qui a fumé de partout quand je fais le Markstein. Je crois que c'était le premier ou le deuxième repas de famille, c'est un truc comme ça. Et le père, à un moment, il est sorti, je sais plus pourquoi. Il est revenu, il m'a fait ouais, Alex, faut que je te parle et tout. Ça va tes pneus? Tu vas bien? Ma fille, elle monte dans ta voiture et mes pneus, je rigole même pas, ils étaient comme ça. Je vous avoue, je m'étais pas rendu compte en fait. Eh, c'était ma première voiture aussi, hein. Je faisais pas gaffe à tout non plus. Hein. Attends, je suis devenu hyper vigilant. L'enfant a ouvert 3 gallons de peinture d'intérieur. Après, à quel moment tu mets un enfant avec des galons de peinture aussi? Qu'est-ce que tu mets des pots de peinture avec un gosse? Par contre, il a quand même réussi à en ouvrir 3. Il a fallu qu'il en ouvre 3 pour que le gars se dise, il y a peut-être un problème derrière. Mon gosse, il est en train de repeindre ma banquette arrière. C'est quoi ces jantes, mon gars? Ces pneus, surtout, c'est quoi ces pneus? Tu te prends un dos d'âne avec ça. Si, laisse tomber. Je peux même pas rouler. Pourquoi c'est quoi le but? GM devrait vraiment arrêter d'essayer de réinventer le sélecteur de vitesse. Ce truc est nul. Bah, c'est le même que dans une Mercedes, ça va encore. Franchement, t'as pas vu celui de Renault, hein. Tu tournes sans faire exprès, tu tapes dedans. Attendez, je vais vous montrer quand même. Ce truc là, quand il y a des clients qui viennent avec ça, ça me fait câbler ce truc. Là, tu vois, t'as le commodo d'essuie-glace. Et juste au-dessus, t'as ça. Ça, c'est sélectionneur de vitesse. Qui est le génie qui s'est dit, vas-y, je le mets là? Pourquoi? Je suis en train de tourner comme ça, là, et sans faire exprès, avec mon doigt, je tape dessus. Je suis en train de faire une marche avant, finalement, je me retrouve en marche arrière. Bah attends, ça s'arrête pas là. C'est que ça marche dans l'autre sens aussi. Sans faire exprès, vas-y, let's go. Le client dit que le volant tremble dans les virages. Ah ouais. Ouais, c'est chaud. Oh mec, c'est... Mais tu roules comment là? Excuse-moi, mais tu roules comment? Et on partage la route avec ces gens-là. Wow! Vous n'avez jamais vu ça auparavant? C'est quoi? C'est quand tu mets les essuie-glaces. Le jet des essuie-glaces, c'est... Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Mec, tu te prends un jet sur les pieds. Regarde ça. Oh, c'est qui le mécano qui a fait ça? Attends. On me dit pas qu'il a inversé avec le liquide de frein. Non mais t'imagines, il a inversé les durites de frein et de liquide de hop classe. Mec, quand tu freines, il y a du liquide de frein qui va sur ton pare-brise, mais tu freines pas du tout. Et on partage la route avec ces gens-là. Juste... Bon, c'est une première pour moi. Je sais pas pourquoi il y a des frites dans la boîte à air. Elles servent à quoi les frites dans la boîte à air? Comment le mec, il a réussi à avoir des frites là-dedans? Genre, il y a pas de sens. Ça n'a pas de sens, je comprends pas. Gauche, droite. Heureusement que tu l'as écrit, hein, parce que sinon on n'aurait pas... Ce qui me termine, c'est le commentaire. Ils vivent parmi nous. Ah, c'est le meilleur Reddit, je crois, que j'ai trouvé là. Changez d'abord votre eau lorsque vous changez d'huile. Oh bordel. Non mais mec, c'est chaud. Pourquoi il est inondé ton garage là? Je comprends pas. Moi c'est juste ça que j'ai tilté là. C'est pourquoi il y a de l'eau comme ça dans son garage. Il a dû faire pas mal de vidange. Hein. Waouh, à mon avis il y a eu une inondation. Ah ouais non mais il y a eu une... Oh non c'est terrible. Il y a eu une inondation et le moteur il est imbibé d'eau. J'avoue, perfect. Franchement, perfect. Le gars, ça se voit, il le fait tout le temps. Comment démonter la roue d'une McLaren Senna? Oh purée, je veux voir ça, moi. Attends, c'est quoi ce pitonio, là? Purée, attends, mais toute la mécanique... T'as pas intérêt à te tromper, hein. Oh, attends, mais c'est pas fini, en plus. Non, mais ça s'arrête jamais. Ah ouais, ok. Tout repose sur ce truc. Waouh. J'ai appris un truc. Ça, c'est un bon mécano, ça.
j'étais en train de lire mise à jour finale du remplacement du moteur du camping-car. Et en fait, le moteur, ça me disait un truc. Mais c'est quoi l'intérêt de mettre ce moteur dans ton camping-car là? Non, mais moi, je vais voir ça rouler. Attends, le mec, il va faire des drifts avec. Tu te fais dépasser par un camping-car, il est à 300. Par contre, t'as vu le moteur comme il sort, c'est dinguerie. Presque sorti. Oh purée, ça sent qu'elle va s'éclater la caisse là. Oh, y a pas les freins. Oh, purée, mec. Alors lui c'est le héros de la situation, il l'a rattrapé. Oh, mais quel héros. Quel héros de la situation, il a réussi à la tenir. Par contre, ils sont deux, ils sont bloqués maintenant. Oh, la réparation de ce gag. Oh, bordel. Le mec, il a facturé ça 500 $ à la réparation. Ah ouais, propre. Oh, propre. C'est propre. C'est propre. Ah, c'est que 500 $. Hein. Ouais, ça va, hein. J'ai pu faire ça toute la matinée, meilleure journée de ma vie. Franchement. Mec, j'aurais pu faire ça toute la matinée, moi aussi. Hein. Ah non, mais vraiment. Attends, mais mec... Écartez-vous, c'est un danger public, hein. N'oubliez pas, on partage la route avec ces gens-là. Écartez-vous très loin de cet homme, hein. Vraiment. Nouveau disque de frein sur ma Golf. Et mec, t'as acheté quoi là? Pour qu'il soit on fire comme ça. Soit t'as roulé comme un sac, soit t'as acheté les pires disques que tu pouvais acheter, hein, parce que c'est pas normal ça. Je viens d'arriver au garage. Le pire, c'est que le mec il est devant la porte de garage. Hein. Ah, ça, c'est le client, vraiment, il voulait être le premier. Monsieur avait une vidange à faire, il fallait pas faire la queue, hein. Ah, mais tu sais très bien que tu vas passer une mauvaise journée quand t'arrives au travail et que c'est déjà comme ça là. Tu sais déjà que la journée elle va être on fire. C'est top, j'ai encore plus envie de faire de mécanique maintenant. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, t'abonner et partager, merci beaucoup. Et puis moi je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao tout le monde.